Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15 l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'heure de la restauration, bonsoir. Nous vous saluons et vous présentons les meilleurs vœux de cette année 2024. Que cette année soit pour vous une année de restauration. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous qui aimez cette émission, vous qui supportez cette émission, avec vos dons, que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que mon Dieu vous élève à tous égards. Les pertes que vous avez connues par le passé, que mon Dieu vous les restaure. Tout ce que les dévoreurs ont détruit dans vos vies, dans vos finances, que mon Dieu les remplace pour vous au nom de Jésus. Cette année est venue sous le chiffre 8. Et je déclare sur vos vies la bénédiction du Nord, la bénédiction du Sud, la bénédiction de l'Est, la bénédiction de l'Ouest, par 2 fois. Que cette bénédiction vous localise en cette année 2024. Nagez dans le bonheur au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème que je voudrais partager ce soir avec vous, je l'ai intitulé comme suit. Fais ton bilan spirituel. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Abba Père, nous te disons merci pour le message que tu nous as confié. Nous recommandons entre tes mains saintes. Accompagne le message. Touche la vie de quelqu'un. Qu'il y ait restauration. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous vivons, toutes les bénédictions que nous recevons, les problèmes, les difficultés que nous rencontrons viennent d'abord du côté spirituel avant de se matérialiser. L'année passée, tu avais eu à traverser des situations difficiles. Tu as vécu des épreuves. Tu as cherché sans trouver peut-être. Tu as demandé sans recevoir. Tu as frappé sans succès. Tout ceci peut être dû à ton état spirituel. Ton état spirituel peut en être la cause. C'est pourquoi il urge de faire le bilan spirituel de sa vie. Dans Somme 139, le verset 23 au verset 24, David va dire ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais mon esprit, connais mon cœur, connais mon esprit, éprouve-moi et connais mes pensées, connais mon âme. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça s'appelle
la repentance et la restauration. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est tripartite. Il a un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Et l'âme est le siège de la volonté, de l'intelligence, le siège des émotions, des sentiments et des pensées. La pensée sert de liaison. La pensée sert d'intermédiaire entre les autres départements de l'âme. Lorsque quelqu'un tombe dans un péché, il a d'abord eu la pensée, puis après l'intelligence. Il va commencer par planifier. Il aura la volonté maintenant. Et il va tomber facilement dans le péché. Donc la pensée est très importante. Et dans Proverbe 23, verset 10, il est écrit ceci: car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. La pensée que tu entretiens, c'est ça que tu vas devenir. Si tu entretiens des pensées adultères, tu vas devenir adultère. Si tu entretiens des pensées de vol, tu vas commencer par voler. Donc tout commence par la pensée. La pensée est la porte qui conduit directement à l'action. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, de bien traiter sa pensée. Dans Philippiens 4, verset 8, nous disons ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Si nos pensées sont ces genres de pensées, alors là, ça va nous conduire certainement aux bénédictions. Mais si ce n'est pas ce genre de pensée que nous avons, ça va nous conduire dans le péché. Gloire à Dieu. Quelles sont les pensées de ton âme, bien-aimée? Quelles sont les pensées que toi tu entretiennes? Quelles sont les pensées de ton âme? Tes pensées sont-elles en adéquation avec ce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, verset 8? Si tu n'as pas ce genre de pensée, alors je voudrais t'inviter à faire les corrections qui s'imposent. Il faut travailler à ta pensée. Il faut faire les ajustements qu'il faut pour avoir les bonnes pensées. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose va concerner ton esprit, ton cœur. Ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu es véritablement né de nouveau? Est-ce que tu as véritablement reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur personnel? Le Saint-Esprit, est-ce qu'il parle à ton cœur, à ton esprit, que tu es véritablement né de nouveau? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas connaître le bonheur. Tu ne peux pas connaître les jours heureux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas jamais arrêter de lutter. Tu ne vas jamais arrêter de lutter contre la chair, lutter contre le diable. Tu ne peux pas connaître des jours heureux. Est-ce que tu es véritablement né de nouveau? C'est très important. Quelles sont les faiblesses de ton cœur? Quelles sont les faiblesses de ton cœur? Peut-être qu'il y a un peu d'orgueil. Il y a peut-être de l'adultère dans ton cœur. Il y a la haine qui est là. Il y a peut-être la jalousie dans ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Si ton cœur n'est pas en bon état,
Toutes ces choses peuvent t'amener à avoir des difficultés, à travers des épreuves. Toutes ces choses peuvent bloquer ton succès. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, de faire les corrections. Il faut t'examiner, faire le bilan de ta vie, faire les corrections. Répands-toi là où tu as besoin de repentance. Et cette année 2024 sera pour toi une année heureuse, une année meilleure que la précédente. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment important. Tu n'as peut-être jamais fait la paix avec Jésus. C'est le moment. Tu veux faire la paix avec Jésus. Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur et à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le sauveur du monde. C'est toi qui es mort sur la croix pour mes péchés. Et tu es ressuscité le 3e jour. C'est toi qui sauves. Je viens à toi ce soir. Je voudrais être sauvé, Seigneur. Sauve-moi, je serai sauvé. Je fais de toi, Seigneur, mon Seigneur et mon sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci, Seigneur, car je crois que tu m'as déjà exaucé. Bien-aimé, si tu as fait ce point de prière, laisse-moi te dire que tu es déjà béni. Si vous voulez nous rendre visite, nous sommes dans l'avant, avant le complexe scolaire Camaralaï. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pour Tampin, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète.